Monsieur le ministre, la parole est à Madame Véronique Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, en 2006, dans le pacte présidentiel qu'il avait fait signer aux principaux candidats, Nicolas Hulot préconisait la création d'une agence nationale du patrimoine naturel. Jean-Louis Borloo puis Chantal Joanneau ont tenté en vain de mener à bien cet engagement sans obtenir gain de cause au sein des gouvernements de François Fillon. Cette agence existe aujourd'hui sous un autre nom, puisque ce 1er janvier 2017, l'Agence française pour la biodiversité a vu le jour. Elle est l'une des principales avancées de la loi dite de reconquête de la biodiversité que vous avez portée et su faire aboutir après des années d'attente. Je rappelle au passage que ce texte a été largement voté par notre Assemblée en juillet dernier. Tous les groupes de la majorité et le groupe GDR l'ont adopté. C'est bien la preuve que l'écologie peut constituer un ciment pour les progressistes. L'agence, c'est le chaînon manquant entre la préservation de la biodiversité et les acteurs de territoire. Enfin, nous avons l'outil simple et visible qui permettra à tous ceux qui le veulent d'agir pour la biodiversité tout en développant leur territoire. Cette agence est créée par la fusion de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Agence des aires marines protégées, de Parcs nationaux de France et de l'atelier technique des espaces naturels. Nous sommes plusieurs ici à regretter qu'elle n'ait pas intégré l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et nous espérons qu'à l'avenir, les préjugés tomberont et que le travail en commun donnera l'opportunité de ce renforcement. Mais réjouissons-nous de cette avancée. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous dire selon quel calendrier, quels objectifs et quels moyens l'Agence française pour la biodiversité sera amenée à travailler? Je vous remercie. Merci Madame Massonneau. La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Massonneau. Vous avez raison, Madame la députée, de rappeler que cette agence est le fruit d'un long combat des acteurs de l'environnement et que c'est au final notre majorité qui l'a concrétisé. Nous nous étions engagés avec Ségolène Royal à rendre l'agence opérationnelle au 1er janvier 2017. Certains en doutaient, eh bien c'est fait. C'est fait, son conseil scientifique s'est déjà réuni début janvier et son conseil d'administration se réunira la semaine prochaine. L'agence va assurer des missions de conseil, d'expertise, d'animation, de police, de sensibilisation et de soutien financier au service des projets des acteurs de nos territoires, au premier rang desquels nos élus. Je vous confirme que l'agence agira en partenariat avec d'autres établissements publics tels que l'ONCFS, le Muséum national d'histoire naturelle, le Conservatoire du littoral. 50 agents supplémentaires, comme le président de la République s'y était engagé, vont renforcer les 1200 collaborateurs de l'agence. Elle dispose d'un budget de 225 millions d'euros en autorisation d'engagement. Les aspects sociaux ont également été pris en compte puisque 250 agents contractuels de l'AFB bénéficient désormais d'un quasi-statut, également applicable à d'autres établissements publics de l'environnement qui améliorent la gestion et le déroulement de carrière de ces agents. Les agences régionales de la biodiversité seront mises en place avec les régions afin d'agir au plus près des territoires. Plusieurs régions particulièrement volontaristes ont déjà lancé le processus de création d'une ARB, l'Occitanie, le Centre Val-de-Loire ou la Bourgogne-Franche-Comté. L'AFB, c'est l'outil dont nous avions besoin pour répondre à une ambition que nous devons toutes et tous partager, celle de protéger et de valoriser la biodiversité de notre pays en métropole et en outre-mer. Merci Madame Pompili.